Bonjour chers amis, nous vous remercions pour votre soutien depuis combien de temps en suivant nos émissions et par vos abonnements. Nous vous remercions du fond du cœur et nous vous invitons davantage à nous soutenir. Aujourd'hui, je vous parle autour du thème gracié de la peine de mort, mais toujours pas reconnaissant. L'Église nous présente trois lectures pour ce dimanche, comme d'habitude, le 24e dimanche du temps ordinaire, l'année A, tiré du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 27, verset 30, jusqu'au chapitre 28, verset 7. Romains chapitre 14, verset 7 à 9 et Matthieu chapitre 28, verset 21, chapitre 18, verset 21 à 35. Pour aborder notre thème d'aujourd'hui, gracié de la peine de mort, autrement dit, gracié d'une condamnation à mort, mais toujours pas reconnaissant. Ça nous invite à réfléchir autour de l'ingratitude, autour du manque de pardon, que nous, les êtres humains, nous essayons chaque jour à montrer à Dieu que tout ce qu'il a fait, ce n'est rien pour nous. Le pardon, pour moi, peut être considéré comme être prêt à réduire au silence la colère et la fureur, autrement dit, de refuser de se venger. Si vous voulez, c'est une volonté de subir la perte sans indemnité, sans compensation. La volonté d'être blessé sans guérison par la personne qui vous a blessé. Ou la volonté de permettre à votre offenseur de se sentir le plus fort, le plus puissant, parce que vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi vous parlez de pardon. Ou si vous voulez, le pardon est considéré comme la volonté d'être traité comme un faible. Et de temps en temps, pour ne pas que les gens vous prennent comme un faible, et vous vous lancez dans la colère, dans la vengeance, pour montrer aux gens que, tiens, moi, je ne suis pas un faible, je peux faire quelque chose. Et aujourd'hui, Pierre a posé une question à Jésus par rapport au nombre de fois qu'il pourra subir une offense avant de dire qu'il en a eu assez. Maintenant, il pourra se venger ou il ne peut plus pardonner. Il a suggéré le nombre 7 et Jésus lui a dit non. C'est 77 fois. Autrement dit, 70 fois 7 fois. Et en nous donnant ce chiffre, Jésus ne nous invite pas à prendre note des offenses jusqu'à arriver à un certain nombre où on pourra dire que c'est trop. Trop, c'est trop. Non. C'est une invitation au pardon d'une manière infinie. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le pardon n'est pas une chose faite pour les enfants. Le pardon est une école. Le pardon est un apprentissage qu'il faut y arriver à travers la formation. La formation, parce que c'est dur. Jésus nous invite à pardonner jusqu'à la fin. Ce chiffre, pour les Juifs, le chiffre que Pierre nous a donné 7 fois, c'est un chiffre qui montre la perfection, qui montre l'accomplissement
qui montre l'achèvement. Mais la rédaction de l'évangile de Saint Matthieu nous montre aussi que Matthieu a quelque chose de particulier avec le chiffre 7. Il nous présente les générations, 2 fois 7 générations, dont la généalogie de Jésus selon l'évangile de Saint Matthieu chapitre 1, verset 17. Il nous présente aussi les 8 béatitudes que nous avons l'habitude de réciter. Il nous présente 7 béatitudes selon chapitre 5, verset 4, référence E. Il nous parle aussi de 7 paraboles au chapitre 13, verset 3. Et aujourd'hui, il nous dit que le pardon n'est pas 7 fois, mais 77 fois. Toujours ayant quelque chose avec le chiffre 7. Il nous présente aussi les 7 diatribes contre les pharisiens au chapitre 23, verset 13. Et enfin, nous avons vu que l'évangile de Saint Matthieu est divisé en 7 sections. Peut-être c'est Pierre qui nous a donné ce chiffre. Peut-être c'est la rédaction qui a voulu, par les rédacteurs, respecter la couture, la logique de cet évangile en proposant 7. Mais aujourd'hui, l'importance de ce chiffre nous aidera à comprendre par la réponse de Jésus que le pardon n'est pas une chose à compter, à noter, à enregistrer, mais une activité illimitée. Pour bien comprendre l'évangile de ces jours, en particulier en ce qui concerne le pardon, j'aimerais que nous fassions une lecture autour de Genèse chapitre 4. Après la mort d'Abel par son frère Caïn, Dieu a placé une malédiction sur celui qui tuera Caïn. Il a dit au chapitre 4, verset 15, « Celui qui tuera Caïn subira une vengeance septuple. » Ça veut dire 7 fois. Il y a quelqu'un de cette génération, de cette lignée, qui s'appelle Lamech, qui un jour a rassemblé ces 2 femmes, Ada et Zilla, pour leur dire ce qu'il a fait, tout en nous amenant vers la vengeance. Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 24, il dit, Lamech a dit à ses femmes, Ada et Zilla, écoutez ma voix, femme de Lamech. Écoutez ce que je dis. J'ai tué un homme pour m'avoir blessé, un garçon pour m'avoir frappé. 7 fois plus de vengeance pour Caïn, mais 17 fois plus pour Lamech. Ça veut dire, celui qui va tuer Caïn, il nous faut nous venger 7 fois contre lui. Mais celui qui tuera Lamech, la vengeance sera 77 fois. Et aujourd'hui, par cette comparaison entre Matthieu 18, 22 et Genèse 4, 24, Jésus voulait nous dire que le pardon doit remplacer la soif de vengeance. C'est ça. Le pardon doit dépasser la soif, être très assoiffé pour se venger en faisant cette lecture. Vous pouvez reprendre ces 2 lectures, Genèse chapitre 4, verset 15, 23 et 24. Ça pourra vous aider à bien comprendre la réponse de Jésus aujourd'hui. Parce que nous avons reçu le pardon, parce que nous avons été pardonnés. C'est la plus forte raison pour laquelle il nous est donné comme un devoir de pardonner. Et Ben Sira, aujourd'hui, dans la première lecture, nous dit « Pardonne à ton prochain le mal qu'il a fait et tes péchés seront pardonnés quand tu prieras.
priera. Celui qui ne pardonne pas a déclaré une guerre contre Dieu. Il a voulu et il est marché hors de la cour divine. Une autre chose à noter est que notre pardon qui vient de Dieu ne dépend pas de notre pardon de nos frères et sœurs qui nous ont offensés. Mais si nous refusons de pardonner, c'est pour montrer que nous ne sommes pas reconnaissants de ce que Jésus a fait pour nous. Autrement dit, c'est de l'ingratitude. Alors, notre manque de pardon nous chasse de la présence de Dieu. Dans la parabole d'aujourd'hui, Jésus nous présente deux serviteurs. Le roi a voulu régler ses comptes avec ses serviteurs. On lui a amené quelqu'un qui lui devait une grande somme d'argent. Et selon la lecture, c'est 10 talents, ce qui est l'équivalent de 60 millions de pièces d'argent. On peut dire 60 millions de dollars. Et après avoir supplié son maître en disant « je n'ai rien », son maître lui a dit « non, je vais te pardonner, je t'ai gracié, je t'ai remis ta dette ». Et on nous a dit que cette dette, pour payer ce qu'il devait à son maître, il faudra le vendre lui-même, sa femme, ses enfants et tous ses biens, pour nous aider à comprendre ce que son maître a laissé. Mais quelques minutes après avoir reçu le pardon, il a vu son compagnon qui lui devait combien? 100 pièces d'argent, une somme inférieure à 200 dollars. Il a attrapé jusqu'à l'étranglement. Il faut que tu me rembourses ce que tu me dois. Sinon, et avant qu'il ne réponde, pardonne-moi, donnez-moi peu de temps, il a mis en prison. Cette lecture parle de nous. Cette lecture décrit, ça peint l'image de notre vie quotidienne. Retournons à notre sujet. Gracié d'une condamnation à mort. Par le péché d'Adam et d'Ève, l'humanité a reçu une sentence par le juge éternel Yahvé qui nous a condamnés à mort. Et tous les sacrifices, toutes les offrandes de l'Ancien Testament n'ont pas pu effacer nos dettes. Le sacrifice autour du sang des animaux, parce qu'il fallait la mort d'un être humain pour effacer une condamnation à mort. Dieu a voulu s'impliquer dans l'histoire humaine en voyant son fils Jésus, selon l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3, verset 16. Et Jésus est venu pour mourir. Et il ajoute, celui qui va croire en lui recevra la vie éternelle. Voyons ce que Dieu a fait pour nous, mais nous restons toujours très difficiles, très durs. Et les gens qui sont les champions de manque de pardon, ce sont les hommes et les femmes religieux et religieuses. Les gens qui pensent, qui maîtrisent les affaires de Dieu et quand ils vous punissent, ils pensent que c'est une correction. N'oubliez pas, Saint Paul nous dit, celui qui refuse d'aider ses proches, en particulier les plus proches, est pire qu'un incroyant. Dans nos jours, nous pouvons voir un frère qui refuse de prendre soin de son frère parce qu'il ne partage pas la même foi. Pas la foi chrétienne contre la foi musulmane, mais la même foi chrétienne parce que vous êtes évangéliste, celui-là est catholique, vous êtes anglican, celui-là est baptiste, vous êtes catholique, celui-là est pentecôtiste. Vous refusez de prendre soin de ton frère, de ta soeur, pour l'envoyer à l'école, pour l'aider à prendre un métier. Saint Paul nous dit que vous êtes pire qu'un incroyant. Le manque de pardon, ce qui détruit la famille de Dieu, le manque de pardon. Demandons au Christ la grâce
d'arriver au pardon. Parce que la sentence que le maître a proclamée, prononcée contre ce serviteur mauvais, était de le ramener en prison. Ramène-le en prison. Dieu qui sait comment punir, nous punira si nous refusons de pardonner. Peut-être on pourra dire, notre pardon qui vient de Dieu ne dépend pas de notre pardon de nos frères et sœurs. Mais Dieu sait, on ne maîtrise pas les agissements de Dieu. Il peut ne pas agir selon ce qu'il nous a dit. Il peut choisir autre chose pour nous montrer que lui, il est une éternité. Et la compréhension, la science humaine, la connaissance humaine n'est pas capable, est insuffisante de maîtriser une éternité. Dieu lui-même. Pour conclure, dans le contexte de je suis parce que nous sommes, selon la philosophie africaine de Ubuntu, le pardon devient un style de vie. Je suis parce que nous sommes. Et si nous considérons la philosophie de Martin Buber, qui parle en anglais de I-Thou relationship, I-Thou relationship contre I-It relationship, autrement dit, la vie ou le rapport que nous avons avec nos frères et sœurs, on les traite comme les fins et non pas les moyens d'arriver à notre propre fin. Si nous avons cette mentalité, nous arrivons facilement à pardonner parce que nous dépendons des autres que nous avons offensés. Un jour, j'ai causé avec un ami. Il m'a dit que son père lui a dit que le jour où tu as raison, il faut penser au jour où tu n'auras pas raison. Qu'est-ce que ça dit? Le jour où tu as raison, on t'a offensé. En pensant au jour où tu n'auras pas raison, c'est pour dire il faut pardonner parce que demain, tu ne sais jamais si tu vas offenser quelqu'un. Dans une communauté d'amour, le pardon devient un style de vie. Mais au contraire, nous retombons dans l'état de nature où pour la survivre, il faudra tuer, il faudra oppresser, il faudra démontrer aux gens que c'est toi le plus fort. Et Saint Paul nous dit, nous sommes parce que nous sommes des gens qui appartiennent à Dieu. Et il nous dit, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun d'entre nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivons ou que nous mourions, nous sommes en Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Romains chapitre 14, versets 7 à 9. Pour conclure, nous ne pouvons pas vivre ni mourir ou ni être au Seigneur qu'en imitant le Seigneur qui est le pardon personnifié. Que Dieu dans son amour nous aide et qu'il nous accorde sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous.